Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va parler carte graphique, on va faire un petit point sur les meilleures offres du moment. Parce que Nvidia a annoncé au mois de juillet une baisse de prix, donc on va voir si c'est vrai ou pas. Alors sur l'entrée de gamme, vous allez voir que c'est pas le cas du tout. Sur le moyenne gamme, ça baisse légèrement, sur le haut de gamme, ça baisse un petit peu plus. Donc petit à petit, les prix commencent à baisser. Petite parenthèse avant de commencer cette vidéo, il y a eu une annonce qui est officieuse. La GTX 1170 serait, je dis bien serait, un petit peu plus puissante dans un benchmark que la GTX 1080 Ti. Donc ça déjà c'est bon signe. Autre chose, les annonces seront faites lors de la Gamescom fin août. Donc tout ça c'est officieux. Donc le 30 août sortirait la GTX 1180. Le 30 septembre la GTX 1170 ainsi qu'une version GTX 1180 Plus. Et le 30 octobre, la GTX 1160. Donc tout ça vraiment ce ne sont pas des sources officielles. Donc voilà, petite parenthèse mais ça s'accélère. On sait très bien que la GeForce série 11 vont sortir prochainement. Quant à AMD, on ne sait pas trop ce qui va arriver par la suite. Donc on va voir ensemble toutes les meilleures offres du moment. Je commencerai du moins cher au plus cher. Et bien sûr, toutes les offres, je les mettrai dans la description de la vidéo. En tout cas, on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti! On commence du moins cher comme je vous ai dit au plus cher, donc la RX 270X, c'est une ancienne génération qui a bon prix ici pour 70€ en déstockage, c'est du reconditionné, c'est garanti 6 mois, donc voilà pour 70€, on a les performances qui sont un petit peu supérieures à une GTX 1050 ou à une RX 560. Donc ça peut valoir le coup, c'est pour ça que je vous le propose, il y a de quoi monter un PC pour 400€, donc voilà un PC plus de type budget, une carte graphique qui va consommer un petit peu plus que les nouvelles générations, mais voilà si on a l'alimentation d'au moins 450 watts, ça passe. Alors la GTX 1050 est un petit peu chère, on l'a vu plus ou moins dans les 100€ ici en ce moment. La moins chère qu'on trouve et qui est vraiment convenable, c'est la MSI GTX 1050 en version 2Go. De toute façon, il n'y a qu'une seule version qui existe sur PC. 125€. Donc voilà, fera très bien le travail, elle sera vraiment très bien refroidie. C'est vraiment pour du 1080p, entre faible qualité, moyenne qualité, pour que les jeux soient quand même assez fluides. On passe à 160€ avec la GTX 1050 Ti. Donc le prix est vraiment beaucoup plus intéressant. Tourne tous les jeux du moment en 1080p, 60 fps au moins en moyenne qualité. Donc voilà, elle est vraiment très bien. KFA2 qu'on retrouve parmi les moins chers ici. Vous allez voir qu'il y en a d'autres à suivre qui sont aussi pas mal. Donc KFA2 161€. La MSI la même que tout à l'heure, donc toujours pareil, 162€, un tout petit peu plus cher sur hardware.fr. Nous avons ici chez Rue du Commerce, donc pour 170€, ça vaut le coup, mais après c'est le code. Alors je vais publier la vidéo, mais peut-être que dans un jour, 2 jours, si vous voyez la vidéo, il n'y aura plus le code. Donc 170€, sinon le prix ce sera 179€. Donc toujours pareil, la KFA2 avec un tapis de souris RGB qui vaut entre 25 et 30€. Donc voilà, ça peut être un petit bonus si vous avez besoin d'un tapis. Voilà, on s'arrête au maximum des GTX 1050 Ti, 172€. Je trouve que c'est vraiment le maximum qu'on peut mettre parce qu'après vous allez voir qu'il y a des offres qui valent vraiment plus le coup au niveau rapport qualité-prix. Donc ici je la propose parce qu'elle est blanche, elle est vraiment très classe, il y a des configs blanches de plus en plus, donc ici elle est vraiment full white, le PCB est blanc, toujours pareil, 172€, c'est vraiment une très bonne carte graphique par rapport à son budget, mais vous allez voir que là on va passer à la GTX 1060 en version 3Go, 189€, voilà les prix, ils ont vraiment baissé sur la 3Go, ici on est plus pour jouer en 1080p, au moins 60 fps, en élevé, donc voilà une bonne carte graphique, pour moi c'est la meilleure au niveau rapport qualité-prix dans le milieu de gamme, voilà 190€, on arrive à trouver et ça fait vraiment plaisir. Nous avons également la Palette pour 2€ de plus ici avec un dual refroidissement. Elle est vraiment sympathique aussi, donc c'est une histoire de goût, mais franchement elle est vraiment pas trop mal aussi, surtout pour le prix ici. Comme je vous ai dit, ça fera tourner très bien les jeux du moment. En ultra ça va être difficile, mais en élevé on sera vraiment très bien. Alors ici on a la RX 480 l'ancienne génération, une version 4Go qui est reconditionnée. Donc pour les fans d'AMD c'est vraiment correct, 200€. Elle est légèrement supérieure à une GTX 1060 3Go et un peu moins bien qu'une GTX 1060 en version 6Go. Donc voilà, c'est un bon compromis, c'est reconditionné. Saphir, voilà, qui fait vraiment du bon travail. C'est un des moins chers de chez AMD. Donc voilà, franchement, beaucoup de silence, moi j'en ai déjà vu. Et le refroidissement est vraiment pas mal. Et nous avons la RX 580 pour 259€. Je trouve que c'est un bon coup. Alors ici, cette fois, la RX 580 qui est un petit peu supérieure en version 4Go. 260€, je trouve que c'est un bon prix pour ceux qui veulent de l'AMD. Elle consomme un petit peu plus que le GTX 1060, mais elles sont vraiment très correctes. Alors on a plus de mal à en trouver des AMD, malheureusement. Elles ont été beaucoup utilisées pour du minage de crypto-monnaie, mais si 260€, c'est vraiment correct. On passe à la GTX 1060 en version 6Go avec une bonne promotion, donc c'est toujours les soldes en ce moment. Enfin, à cette fin juillet 2018, donc 270€, c'est un bon prix, une version qui sera vraiment pas mal refroidie de la GTX 1060. Donc voilà, c'est un très bon prix, 270€. Également pour 5€ de plus, nous avons la KFA2. Donc voilà, c'est plus ou moins la même chose,
c'est plus ou moins équivalent. Une version overclockée, 275 €, c'est vraiment un bon prix. Ici, on va pouvoir jouer en ultra à la plupart des jeux à plus de 60 fps. Nous retrouvons la RX 580 en version 8 Go, donc voilà, qui est plus ou moins pareil à une GTX 1060 6 Go. Il y a des jeux, sur certains jeux, va prendre le dessus, d'autres un tout petit peu moins, mais en général, c'est vraiment pas mal du tout. Aussi, pareil, on va pouvoir jouer en ultra. 285 €, c'est un bon prix, c'est pour ça que je vous la propose pour les fans d'AMD. Alors, pour ceux qui veulent une GTX 1070, donc en temps normal, je la conseille pas trop parce que vous allez voir la TI, le prix est vraiment très proche, mais pour ceux qui en cherchent une, 444 €, c'est en prix en ce moment qui est pas trop mal chez Amazon. Il y a quelques promotions, mais voilà, à peu près ça tourne autour de ce prix-là, mais le meilleur rapport qualité-prix, vous allez voir, c'est la version TI. Donc voilà, la TI 460 € KFA2, elle est vraiment très bien, elle est très bien, elle se rapproche plus d'une performance d'une GTX 1080, et franchement, elle est vraiment excellente. Moi, j'aime beaucoup celle-ci, c'est un meilleur rapport qualité-prix pour moi dans le haut de gamme. Ici, on peut jouer en 1080p ultra à 144 fps, donc pour un écran ultra rapide, ou alors carrément jouer en résolution supérieure 1440p à plus de 60 fps, ou alors même jouer peut-être en 4K, mais là il va falloir faire une concession sur les réglages graphiques, plutôt jouer en faible moyen pour avoir plus de fluidité. Également pour 15 € de plus, nous avons la version blanche qui est aussi très bien pour se marier avec une configuration blanche. Autre bonne GTX 1070 Ti pour un peu plus cher, donc 470 € de marque MSI. MSI qui fait toujours du très bon refroidissement, on est vraiment tranquille au niveau des performances. Au niveau du silence, on est vraiment très bien, donc MSI on peut leur faire confiance sans problème. 470 €, c'est vraiment un bon prix ici chez Cdiscount. Et dernière GTX 1070 Ti avec un très gros refroidissement, donc 3 ventilateurs Gigabyte, 480 €, on va pas aller plus cher parce qu'après vous allez voir on est sur les GTX 1080, mais moi j'aime beaucoup cette GTX 1070, Gigabyte j'aime bien, surtout pour le rapport qualité-prix. On a un très gros refroidissement et avec ça on est vraiment tranquille pour du haut de gamme. Alors maintenant on passe au GTX 1080 et le prix a baissé donc en dessous de 500 € maintenant et ça fait vraiment plaisir. Donc là c'est du haut de gamme, on peut viser la 4K, on est vraiment très bien, c'est une carte graphique qui est puissante, même les prochaines générations. Je pense que la GTX 1160 fera peut-être plus ou moins les mêmes performances que celle-ci, mais c'est encore pas sûr. Mais voilà, pour 480 €, pour celui qui a le budget, c'est vraiment pas mal du tout. Franchement, elle est sobre celle-ci. Également, nous avons pour moins de 500 €, donc toujours pareil, la marque EVGA. EVGA qui fait de la très bonne qualité, que ce soit en alimentation. C'est un constructeur qui est toujours aussi efficace. Donc voilà, on est vraiment très bien. Une version overclockée, voilà, fréquence garantie de 1847, ce qui est déjà vraiment pas trop mal. Alors pour ceux qui veulent une GTX 1080 moins chère, je l'avais déjà présenté, voilà, c'est une version qui sera un petit peu plus bruyante. Mais la particularité, voilà, c'est qu'elle va expulser l'air chaud vers l'extérieur du boîtier. Donc ça peut être vraiment pas mal du tout. Autrement, voilà, c'est une version qui est quand même plus bruyante. Moi, j'aime moins, mais peut-être que certains aiment, surtout dans un boîtier qui sera beaucoup plus petit, donc ça peut valoir le coup. C'est la moins chère actuellement des GTX 1080. On passe au ultra haut de gamme du moment. Donc comme je vous ai dit, peut-être que la GTX 1170 sera un tout petit peu mieux que celle-ci, mais c'est encore pas sûr pour 600 €. Donc voilà, on sait pas trop encore, donc c'est des suppositions. Pour le moment, 690 € pour le très haut de gamme. C'est vraiment excellent avec un très gros refroidissement. On aura des perfs vraiment ultra. La 4K, c'est vraiment sans souci pour ce type de carte graphique. Malheureusement, on n'est pas encore arrivé à supporter des écrans de 144 Hz. C'est assez difficile, ou alors faut vraiment faire des concessions, jouer en faible moyen pour avoir un maximum de fluidité. Et pour finir, une version blanche de la GTX 1080 Ti, voilà, elle est magnifique, KFA2. Une version overclockée, 714 €, je vous conseille pas de dépasser plus ce budget, c'est sûr qu'il y a des cartes graphiques, on les a vus 800, 900 €, même quand les prix étaient forts, jusqu'à presque 1000 €, donc voilà, c'est vraiment trop cher. Ici, 700 €, ça, je dis bien, ça reste raisonnable entre guillemets pour ceux qui ont des très gros budgets. Pour ceux qui veulent un PC entre 1500 et 2000 €, ça passe encore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à checker dans la description pour ceux qui veulent. Comme je l'ai dit en début de vidéo, on légèrement baissé, surtout sur le haut de gamme. Donc voilà, ça devient intéressant. Mais est-ce que ça vaut le coup d'investir de suite? Oui et non. Donc c'est une bonne période plus ou moins pour acheter parce que les prix sont vraiment très corrects. Après, on a envie d'attendre la sortie des nouvelles, mais souvent quand les nouvelles cartes graphiques sortent, sont vraiment très chères. D'ailleurs, la GTX 1170 tournerait autour des 600 €. Donc voilà, c'est un petit peu cher. Donc pourquoi pas investir dès maintenant? Une GTX 1060, ça vaut le coup. GTX 1070 Ti qui sont aussi vraiment très bien. En tout cas, encore une fois, merci à tous, à très bientôt, ciao bye.